Belle soirée pour le football français. Lille s'impose 2-1 face à Brann, un club norvégien. Et Lyon s'impose 1-0 face à Utrecht, un club hollandais. Lille joue chez eux, Lyon a joué à l'extérieur, aux Pays-Bas. On va revenir sur ces deux rencontres. N'hésitez pas à la regarder en entier, à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces matchs en commentaire. Dites-moi si vous avez vu ces matchs. Voilà, ça aide la chaîne pour le référencement et pour moi. Ça me soutient, je viens de débuter, donc n'hésitez pas à me donner un maximum de force. On va faire un rapide débrief pour que je puisse regarder ensuite le replay du match du Barça, qui a joué ce soir également, et que je puisse vous faire aussi un débrief dans la soirée. On commence, c'est parti. Lille s'impose, on va commencer par Lille. Lille s'impose 2-1 face à Brann. Donc voilà, un club norvégien. Voici la composition de l'équipe. Déjà, on va commencer par un joueur qui sauve la rencontre, c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud, il a quel âge? Il a 40 ans? 38? Allez, 38, je vais dire 38. Je pense que c'est à peu près, voilà, exactement 38 ans. Il rentre à la, 60e, 67e. Il marque à la 80e. Le gars, il avait 1-1. Il vient se dire, allez, je vais marquer. En plus, son but, mais on dirait qu'il a encore 30 ans, même pas, il a encore 25 ans. Il s'impose dans les airs face à deux défenseurs, il y en a un derrière lui, un devant lui. Il arrive à sauter, mais quel saut, enfin genre, il saute super haut. C'est encore à son âge, à 38 ans, sauter aussi haut, c'est impressionnant. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est très fort de la tête. C'est, d'après le commentateur, le plus vieux buteur français en Coupe d'Europe. Intéressant comme stat, hein, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas étonnant. Il est un peu vieux. On a l'impression qu'on le connaît depuis super longtemps. On a l'impression qu'il est là depuis super longtemps. Je sais pas, il était déjà là à Montpellier en 2011. Enfin, c'est impressionnant. Là, on est en 2025. Il est encore là. Et il marque un but de la tête, comme par hasard, évidemment. C'est pas étonnant de la part de Giroud. En tout cas, il est sauveur de Lille ce soir. Il fait un top début de saison. Super joueur, il a pas régressé dans son niveau, même par rapport à l'année dernière, puisqu'il avait fait une mauvaise saison à Los Angeles. Il a même augmenté, il a repris de son niveau. Ça, c'est très cool pour lui, c'est très cool pour le football français d'avoir un champion du monde en Ligue 1. Ça peut-être apporte un peu de visibilité, surtout quand il est très bon. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on lui souhaite tout le meilleur, Olivier Giroud. Il vient de sauver son équipe ce soir. Et bravo à Lille, qui s'impose et qui prend du coup les 3 points. Il y a un autre joueur qui m'a beaucoup marqué dans ce match, c'est Fernandez Pardo. Il était partout sur le terrain en attaque, surtout puisque, déjà c'est un attaquant, et tout simplement parce qu'il mettait de la vitesse, il mettait de la percussion, c'était lui le gars qui était provocateur face à l'équipe norvégienne. Il était tout le temps difficile à contrôler pour les Norvégiens. Je dirais pas que c'est Chancel Mbemba qui soit l'homme du match. Moi je mettrais plutôt Fernandez Pardo. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive, mais c'est lui qui est en gros l'homme du but, même si le but n'est pas facile à mettre, je vous le décrirai juste après, mais c'est lui qui fait un peu toute l'action, c'est lui qui va emmener ce ballon jusqu'à la surface. Et puis il a tenté plein de fois de tirer, je pense qu'il a pas mal de tirs pour lui, il a tiré pas mal de fois, malheureusement pas toutes cadrées, 3 fois, c'est pas énorme en vrai, je pensais plus. En tout cas, il a eu pas mal de duels. Pas mal d'incrustés. Il s'est pas mal incrusté dans cette défense norvégienne. Il était dangereux. Il a que 20 ans. C'est impressionnant. Pas beaucoup de touches, 38 pour un match d'Europa League, c'est pas énorme. Mais voilà, 9 duels. Je pense que c'est surtout des dribbles. 6 gagnés. C'est vraiment pas mal. Il était dangereux. Je pense que c'est l'homme le plus dangereux de cette équipe lyonnaise. Et puis il y en a un de cette équipe lyonnaise, de cette équipe lilloise. Il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué, pour faire son retour, d'ailleurs, c'est son retour, Thiago Santos, qui fait son retour dans l'équipe de Lille. Il a été blessé toute la saison dernière. Et pour un retour, je l'ai trouvé très bon. Pas tout le temps en défense, mais offensivement intéressant. Sinon, il y a évidemment Bentaleb, que j'ai trouvé très bon aussi, et Sharawi. Voilà, ça c'est les 4 mecs que je trouve qui ont plus montré leur visibilité dans ce match. Bentaleb, parce que même offensivement, il était intéressant. Défensivement et offensivement, c'était un vrai milieu. C'est le gars, il fait la transition entre l'attaque et la défense. En même temps, il va faire quelques récupérations. En même temps, il va projeter son équipe en attaque. Il va même tirer ou faire des passes très décisives. Il a tiré une seule fois, mais faire des passes un peu dangereuses pour la défense norvégienne, qui ne peut pas trop défendre sur lui quand il est dans la surface.
Voilà, c'est un gars pas super, un peu mobile un peu partout. Pas mobile en mode très rapide. Un gars qui est un peu partout sur le terrain, que ce soit en attaquant ou en défense. Voilà, j'ai trouvé intéressant. Et Charoui, pareil comme Fernandez Pardo, c'était un peu le gars qui faisait les allers-retours de sa enfin de son moitié de terrain de l'autre côté. Provocateur aussi, pareil, intéressant dans les dribbles. Et par contre, un joueur qui m'a un peu déçu, c'est Haraldsson. C'est celui qui a la moins bonne note du match. Ah non, il y a le gardien, Ozer, qui a moins bonne. Mais du côté de Lille, j'ai trouvé que c'était moins bon. Pas mal de ballons perdus. Petit problème dans les actions offensives. Il a eu du mal avec dans ses dribbles notamment. Donc voilà, c'est le joueur qui m'a moins marqué dans cette période. Je suis un peu déçu parce que j'en attendais beaucoup de Haraldsson. Première mi-temps, c'était un peu compliqué pour Lille. Très peu d'occasions, contrairement à leurs adversaires norvégiens. C'était surtout Brann qui avait des occasions. Et d'ailleurs, ils sont pas loin de marquer à la 41e minute. Il y a une attaque qui se profile sur le côté gauche, ça vient d'une touche milieu de terrain. Elle est lancée. C'est quoi, Mbemba qui se fait passer par cette touche, mais en sorte de grand pont. C'est repris. Et là, c'est Goffy qui tacle, mais qui tombe en même temps. C'est encore gagné par un Norvégien, le duel, qui centre. Ozer, il passe 30 ans à arriver, qui était au premier poteau. Il passe 30 ans à aller au deuxième poteau. Et sauf qu'il n'y avait personne au deuxième poteau. C'est un joueur norvégien qui récupère et qui talonne, qui fait une belle talonnade, qui enlève un des défenseurs, je sais plus qui c'est. C'est pas un des deux, mais un autre joueur de Lille. Et un joueur norvégien qui tire poteau. Il y a eu pas mal de poteaux dans ce match. C'était ce qui a un peu sauvé les Lillois, parce qu'ils auraient pu perdre sur ça. Poteau pour le Norvège, et pas loin d'avoir le 1-0 à ce moment-là. Je me dis que c'est chaud pour Lille. Je suis pas sûr qu'ils puissent marquer rapidement. Je suis pas sûr qu'ils gagnent le match. Ils se font dominer, on ne pensait pas à ça. Je pensais pas qu'ils se feraient dominer aussi rapidement face à une équipe de Norvège. C'est vrai que je les sous-estimais un petit peu, mais Lille, je pensais qu'avec Haraldsson notamment, ça allait bien se passer. Bon, c'est comme ça. La seconde mi-temps, c'est plutôt l'inverse. L'avantage de Lille, je dirais. C'est plutôt Lille qui avait le ballon et qui attaquait, qui était plus dangereux dans les attaques. C'était pas forcément un match très intéressant, très entraînant à regarder. Mais voilà, ça reste un bon match d'Europa League avec un club français. Il y a une contre-attaque, 2v3. C'est Lille qui se procure cette occasion. Côté gauche, Fernandez Pardo, c'est sur son but, sur sa phase décisive. Il remonte tout le terrain, jusque-là. Il se rapproche de la surface quand même. Et là, il arrête le ballon, alors qu'en face, il y avait Igaman qui pouvait être trouvé. Il arrête le ballon. Il y avait un 2v3. Hein. Il arrête le ballon. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il se demande s'il va pas revenir dans l'axe avec une passe. Et finalement, il revient en toute vitesse, ce qui laisse un mini décalage entre lui et le défenseur qui le marque. Il peut centrer en retrait. Et Igaman qui marque un but. C'était pas loin parce qu'il y avait le défenseur qui tacle en même temps. Donc c'est pour ça que c'est pas un but facile à mettre. Mais voilà, il le pousse en finale. Il le pousse dans le but quand même. Donc c'était pas compliqué pour lui. Donc ça fait 1-0 pour Lille. Sauf que rapidement, 60e minute, je crois l'égalisation de Bren. C'est une mauvaise relance d'Haraldsson, malheureusement, qui est un peu fautif sur ce but-là. Retour au milieu de terrain, il fait une mauvaise relance au milieu de terrain. C'est ce que j'avais noté. Bien construit, un but bien construit, très rapide. Plusieurs passes, ça arrive ici. Passe très rapide, un jeu dos but. Pas mal de Holm, je crois, c'est ça, c'est Holm qui contrôle de derrière. Je crois qu'il fait à la passe à Magnusson qui finit filet opposé. Je pense que Ozer aurait pu faire mieux sur ce but. C'est dommage. 1-1. Sachant que Lille n'est pas hyper serein dans ce match. Je m'inquiète un petit peu pour eux à ce moment-là. Et finalement, le but d'Olivier Giroud de la tête sur un corner de base qui, pour Lille, 88. Barre transversale de Boisdy. Super tir. Je crois que c'était non, c'était pas en prise de volée. En tout cas, barre transversale de Boisdy. Et là, encore une barre transversale parce qu'il y en a eu 4 ou 5, je crois que le disait le commentateur. C'est assez impressionnant. Et sur la même action, centre de Thiago Santos côté droit.
Et Giroud était toujours dans la surface parce qu'il y avait le corner. Centre, Giroud deuxième poteau. Il était entre deux défenseurs. Mais vraiment deux défenseurs, c'est assez impressionnant. Il saute super haut. Il saute bien plus haut que ses défenseurs. Et il marque de la tête. Il sauve Lille. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que Lille ne passe pas loin de se faire remonter. 92e. Il y a deux actions qui sont dangereuses. Une action rapide qui amène à un tir sur Ozer qui heureusement la repousse, mais ça passe pas loin. Il aurait pu mieux être cadré, je sais plus qui c'est dans l'équipe de Norvège qui la cadre pas très bien. Donc il y a corner. Ozer, je pense qu'il aurait pu arrêter des deux mains, mais c'est sur lui, donc voilà. Sur le corner, il y a une reprise de volée, ça passe vraiment pas loin. Ozer qui récupère aussi. C'est la fin du match. 2-1, Lille s'en sort bien, globalement. Et c'est bien payé, sachant que Brun a eu pas mal d'occasions. Donc voilà. On va repasser rapidement au match de Lyon. Globalement, le match de Lyon, c'est exactement ça. Si vous n'avez pas vu le match, c'est ça qui s'est passé. Wow, j'ai pas tout pris. C'est Utrecht qui a la balle et qui met beaucoup d'intensité dans les 15 premières minutes. Je dirais 15 premières minutes, peut-être un peu moins. Ensuite, c'est Lyon qui a la balle jusqu'à leur but. Globalement, jusqu'à leur but. C'est exactement ça. Jusqu'au but de Tessman, on va y revenir. Parce que ce but de Tessman est magnifique. Jusqu'au but de Tessman, c'est Lyon qui a la balle. Et voilà, 10e. Eux, ils mettent 10e, moi je dirais plutôt 15e. Entre la 15e et la 10e. Et c'est pas... Voilà, c'est pas dangereux pour Lyon. Il y a eu des belles actions, mais il n'y a pas de grosses actions qui amènent à un but. D'ailleurs, vous voyez les XG. Je vous ai pas mis la compo parce que là, je voulais vous montrer le momentum. Mais les XG, regardez, il n'y a pas de gros XG. C'est 1,03 face à 1, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. 12 tirs, mais des tirs cadrés, il y en a beaucoup moins. Je vais aller sur la page de statistiques pour vous montrer. Tirs cadrés, il n'y en a que 4 face à 2. Donc voilà, c'est pas un match avec beaucoup d'intensité. Pareil que Lille, on s'est un petit peu ennuyé. Il n'y a pas eu de grosses actions. Lyon dominait plus son match face que Lille, si on peut comparer les deux. Moi, je dirais pas que Greif c'est l'homme du match du côté de Lyon. Je vois pas trop qui peut être homme du match. Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. De transmission, de justesse. De justesse technique, il y a pas mal de problèmes. En face, évidemment, il y en a un qu'on connaît tous, je pense que vous le connaissez aussi, c'est Sébastien Haller. Donc, qui a joué contre Lyon. Et d'ailleurs, Kluivert, si j'ai bien compris, il était aussi à Utrecht la saison dernière. Je crois que c'était là-bas qu'il jouait avant. En tout cas, je trouve que la défense centrale, et même les deux défenseurs sur les côtés, ont bien défendu. Alors, c'était plus Tagliafico à la fin du match, mais ils se sont pris des rafales du club hollandais. À la fin, c'était assez impressionnant. Je ne sais plus qui est rentré à sa place, à la place de Tagliafico. Mais les 4 qui étaient là ont très bien défendu la fin du match parce qu'il y a eu pas mal d'intensité, pas mal d'attaques du club hollandais. Et ça passait pas loin à la fin. Il y a eu des actions très dangereuses. Pas des gros arrêts de griffe, pas des gros tirs non plus, mais dangereux. En tout cas, le point à retenir, c'est le but de Tessman. Il faudra pas retenir le match, je pense, ou sinon s'en servir pour s'améliorer. C'est le but de Tessman, c'est une action, un centre en fait, je crois que ça vient d'un centre, qui est repoussé, enfin non, elle n'est pas repoussée, en fait c'est le centre qui va jusqu'au second poteau. Je sais plus qui lui fait la passe. Est-ce qu'on a la passe décisive là-dedans? Parce que du coup, c'est une passe décisive. C'est Ghezal du coup. Qui reçoit la balle, second poteau, et qui la contrôle, mais en arrière. Et donc, ce qui fait que la balle revient de ce côté-là, juste devant la surface. Il sort de la surface, et donc il va la chercher. Sauf que Tessman, lui, il arrive en course, comme ça. Et il vient la tirer comme ça. Et c'est ce but, mais je vous conseille d'aller le regarder sur un résumé. Mais ce but est magnifique. Il va en pleine lucarne, impossible pour Bargas de l'arrêter, je pense. Et honnêtement, waouh, quel but de Tessman qui était rentré d'ailleurs dans le match. Et la course, le fait c'est pas comme s'il venait d'en face et qu'il tirait d'un coup. Il vient tourner sa course
et frapper. Et le filet opposé, et en lucarne opposée même. C'est course assez impressionnante, enfin tir après sa course, assez impressionnant, vu comment ça finit. Et ça récompense le match de Lyon, qui n'a pas été mauvais. J'en attendais plus de Fofana, c'est un peu ma déception de ce match, c'est Fofana. Il n'a pas été dangereux du tout, il n'a pas été dans un bon soir. C'est dommage, je suis un peu déçu. Bon, c'est comme ça. Il y avait une autre stat que je voulais vous montrer, qui m'a un peu impressionné. C'est le jeu de la tête, les duels gagnés. Sébastien Haller. Voilà, évidemment, je vous montre Sébastien Haller parce que c'est un peu le seul gars qu'on connaît tous du côté de Utrecht. Utrecht, pas Utrecht. Sébastien Haller, jeu en déviation, il était très bon. Alors, malheureusement, ça finit mal pour... Enfin, malheureusement, pas vraiment. Moi, je suis très content que Lyon ait gagné, mais voilà, ça finit mal pour lui. Mais c'était un peu son jeu de haut but, jeu de déviation avec deux attaquants. C'est pas un attaquant mauvais comme on pourrait le croire, parce qu'il a quitté Dortmund par la petite porte, il est passé en Espagne, etc. Non, ça reste un joueur correct, qui pourrait avoir sa place dans des bons clubs en vrai. J'ai pas trouvé son match mauvais. Donc voilà, je voulais rebondir sur son match quand même, parce que c'est un gars qu'on n'entend plus parler du tout, alors qu'il était très bon à une période. Et voilà, je voulais revenir un peu rapidement sur lui. Les gars, je vais vous laisser là, je vais rapidement regarder le match du Barça, comme ça je peux vous le débriefer, et on se dit à très vite. Ciao.